Bonjour à tous, c'est SLZ. Aujourd'hui, on va parler d'un club qui souffre beaucoup cette saison. Comme vous l'aurez deviné sur le titre et la miniature, on va parler de Malaga et comment sont-ils le temps de tomber. Tout d'abord, le club de Malaga, surnommé le Malaga Football Club en français, est un club au sud de l'Espagne en Andalousie. Au niveau des palmarès, ils sont pas énormes, mais ils ont quand même gagné 4 titres de D2 espagnols, une Coupe Intertoto en 2002 et 8 trophées Costa del Sol, qui est un tournoi amical local créé en 1961, mais qui s'est quand même vu inviter des clubs assez conséquents, comme le Borussia Dortmund assez récemment en 2008. Et si on retourne plus loin, on peut voir Tottenham en 1965 et 66, qui ont gagné les deux éditions, et l'Athletic Bilbao lors de la première édition. Je vous rappelle, à ce moment-là, ils avaient 6 Ligas et 20 Copa del Rey et ils ont gagné le tournoi en étant le favori ultime. Le club est surnommé les Boquerones, désolé de la prononciation, et il joue en Liga Santander, mais sûrement pas l'année prochaine. En retournant dans le temps, en 2012-2013, Malaga faisait partie des clubs ayant un investisseur qatari, qui est toujours présent d'ailleurs. Et ils ont fait aussi une belle saison en terminant 6e du championnat espagnol, et ils ont fait un parcours en Ligue des Champions qui est remarquable. Le club a terminé premier de sa poule composée du Milan AC, du Zénith Saint-Pétersbourg et d'Anderlecht, en finissant invaincu et en allant jusqu'en quart de finale, jusqu'à perdre contre Dortmund en faisant 0-0 à la maison et en perdant 3-2 à l'Allemagne, avec les buts qui ont fait la polémique après la 90e minute, éliminant ainsi Malaga. L'équipe avait un bon niveau dans l'ensemble. Il y avait encore El Famoso Isco, l'étoile montante de l'équipe qui faisait une belle saison à Malaga en marquant 12 buts et en faisant 2 passes décisives, et il était là quand on avait besoin de lui, et il était excellent dans l'entrejeu de l'équipe avant de partir au Real. Il y avait aussi Roque Santa Cruz, le joueur prêté par Manchester City. Il y avait aussi De Michelis qui a ensuite joué à Manchester City. Encore, il y avait Toulalan, Joaquin, Camini et Calabero, les deux gardiens. Donc Calabero qui était encore là avant de partir en Première Ligue, notamment encore à Manchester City. Le défenseur international portugais Duda, qui avait notamment gagné la Coupe Intertoto avec Malaga en 2002. Il est resté quand même 13 années en tout avec Malaga, le mec. Ultra fidèle. Et Nacho Monreal, l'actuel joueur d'Arsenal. Pour le moment, j'ai recruté que du bon, mais c'est à partir de là où ça va devenir difficile. Précisément le 21 décembre 2012, le jour de la fin du monde, entre guillemets, ce l'était vraiment pour l'équipe et les supporters car l'UEFA suspend Malaga de sa prochaine éventuelle qualification pour une compétition européenne entre 2013 et 2017. De plus, l'équipe écope d'une amende de 300 000 €. La sanction fait suite à de nombreuses dettes que le club doit à ses employés, à d'autres clubs et à l'administration publique. Cette sanction provoque beaucoup de réactions au sein du club. L'entraîneur Manuel Pellegrini déclare sa déception, alors que Vicente Casado, le directeur général du club, parle d'une décision injuste. De plus, le gouvernement a manifesté son soutien pour le club. Du coup, le club a de grosses difficultés financières et doit vendre plusieurs de ses cadres. Comme Isco qui part au Real, comme c'est cité tout à l'heure, pour 30 millions. Toulalan qui part à Monaco pour 5 millions et Joaquin qui part à la Fiorentina pour seulement 2 millions. Le prix qui est quand même légèrement petit pour un cadre d'une telle équipe. La saison d'après, Malaga le vit du coup sans ses 3 tauliers. Il termine même 13e, ce qui est une place un peu décevante en vue de l'année d'avant. Mais le pire est à venir car l'investisseur qatari
au nom de Sheikh Al-Abdallah Al-Thani, a dit qu'il n'investirait plus dans le club. Tout de même, il ne le vendra pas. Donc ça met le club dans un sacré pétrin quand même, parce qu'ils sont alors sur leur propre économie restante et ils ne peuvent pas se faire racheter. Donc le club doit miser sur des joueurs en fin de contrat prêtés ou peu chers comme Guillermo Ochoa, Arthur Boca, Miguel Torres ou Nordin Amrabat. Malaga s'appuie aussi sur ses dernières stars comme Roque Santa Cruz et Wellington Robson. Le club réussit plutôt bien sa saison, terminant 9e à la fin de la saison 2014-2015. Ce qui est honorable vu la situation. En 2015-2016, il termine 11e. En 2016-2017, ils font une assez bonne saison en terminant 8e. À noter qu'ils n'ont pas perdu une fois contre le Barça, qui a eu pourtant le titre de champion du championnat, en faisant 0-0 au Camp Nou et en gagnant 2-0 à la maison. À noter avec ce très beau contre en fin de match que je vous mets tout de suite. Et cette année, au moment où je tourne, ils n'ont que 17 points, bordel. Et on est à la 32e journée. Ils ont actuellement le pire ratio de victoire, 12%. Bon, à part un miracle, je vois pas comment ils sont sauvés. Hein. Sauf s'ils remontent à la 18e place et que l'un des clubs de la zone hors zone rouge se fait rétrograder administrativement. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais en fait quasiment jamais. Donc Malaga, c'est pour le moment la pire équipe en Europe. En conclusion, on a vu dans la vidéo que Malaga a coulé à cause de la sanction donnée par l'UEFA, aussi à cause de leurs difficultés financières, qui les ont forcés à vendre leurs meilleurs joueurs, et c'est aussi à cause de l'investisseur qatari qui a arrêté d'investir et qui ne veut pas vendre le club, ce qui tue le club intérieurement à mon avis, et financièrement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était SLZ, à la prochaine.